Namasté, je suis Emmanuelle de Yam Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha ou Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences peuvent soutenir ta pratique personnelle ou te donner des idées si tu enseignes le yoga. J'espère que ces vidéos t'inspirent. Aujourd'hui, je te propose une routine spéciale pour renforcer et étirer le cou. J'en profite pour remercier mon ami et professeur de yoga Maya 1100 qui m'a partagé cette routine qui s'intègre facilement dans ton quotidien. Que tu sois sur le tapis, assise derrière ton ordinateur, coincé dans les bouchons, même dans une salle d'attente, tu peux pratiquer ces exercices. Si tu es professeur de yoga, partage-la avec tes élèves, c'est très utile. Et si tu ne l'es pas, n'hésite pas à la faire passer autour de toi. On n'a pas besoin d'être pratiquant de yoga pour profiter de ses bienfaits. Ces exercices vont t'aider à travailler les muscles du cou pour soulager et prévenir les douleurs cervicales. Et ils sont aussi une excellente préparation pour les pratiquants du yoga, pour les postures sur la tête comme Sirsasana 1 et 2. Beaucoup d'élèves, de pratiquants de yoga ignorent les muscles à engager dans ces postures et souvent écrasent inconsciemment leur cervicale, ce qui peut mener à des blessures sur le long terme. Grâce à cette routine, tu n'oublieras plus que tu as des muscles dans le cou. Je te souhaite une très belle pratique. On commence cette séance spéciale, ne t'attends pas à une séance de yoga. Si tu veux faire une séance de yoga maintenant, va voir les autres pratiques sur cette chaîne, de Yin Yoga, de Hatha au sol, de salutation ou de Hatha Vinyasa. Là, tu auras tout un choix en fonction de la durée que tu veux faire entre 10 et 30 minutes. Ici, on est vraiment sur apprendre une routine pour prendre soin de son cou. Cette routine, tu peux la faire assise ou debout, tu peux la faire un petit peu partout, tu n'es pas obligé de la faire sur ton tapis. Et tu peux aussi l'intégrer dans ta pratique de yoga sur le tapis. C'est ce que je fais souvent avec mes élèves. Je leur fais engager, activer les muscles du cou en début de séance pour pouvoir ensuite positionner le cou dans différentes poses et pouvoir l'étirer. Donc voilà, j'intègre cette routine, ou en tout cas une partie de cette routine sur le tapis. Tu peux faire de même si tu es à l'aise sur ton tapis pour rajouter des choses. Ici, je vais m'asseoir sur 2 blocs en posture un petit peu du héros, mais vraiment surélevé sur des blocs. Bon, j'ai choisi cette formule, comme ça je peux un petit peu mieux bouger si j'ai à bouger sur ce tapis pour que tu aies différents angles. Toi, tu peux t'asseoir sur une chaise. Si tu t'assois sur une chaise, attention de ne pas être avachi sur le dossier, mais plus un peu à l'avant de la chaise. Les ischions, quoi qu'il arrive, qu'on soit comme moi, ou assise en tailleur, ou assise sur une chaise, sont plantés dans le sol, ou en tout cas en direction du sol, donc n'hésite pas à t'ajuster. On a ce petit creux dans le bas du dos qui fait que toute la colonne se met dans ses courbes naturelles. On n'oublie pas qu'on a une colonne cervicale puisqu'on parle du cou. Et donc en étirant l'arrière de la tête vers le ciel, on va positionner le cou dans le prolongement de la colonne et avoir cette tête dans l'alignement. Donc on commence comme ça. Tu choisis absolument la posture que tu veux. Moi, j'avais des couvertures ici, j'aurais pu me mettre en tailleur sur 2 couvertures, bien confortables. À toi de voir comment tu veux pratiquer aujourd'hui. Si tu connais la posture de la montagne en yoga, tu peux aussi faire la pratique debout si tu n'as pas envie de t'asseoir. Plusieurs étapes dans cette routine. L'étape 1, c'est d'activer les muscles. L'étape 2, c'est d'étirer. L'étape 3, ça va être d'activer l'énergie. Et l'étape 4, c'est de mobiliser. Donc on fera toutes ces étapes, sachant que rien que l'étape 1 et 2 au quotidien peut te changer la vie. Okay ? Donc on y va à la bonne franquette, c'est-à-dire que je ne mets pas de chronomètre. Quand je la pratique avec mes élèves, souvent je mets 30 secondes d'activation, 30 secondes de ce que j'appelle le rebond d'intégration pour ressentir un peu les effets. Bon, tu peux très bien, toi, si tu la pratiques, une fois que tu l'auras apprise, si tu la pratiques seule, mettre ce chrono-là si tu préfères. Là, j'y vais aux sensations. On croise ses doigts derrière sa tête, vous appuyez vos mains à l'arrière du crâne et l'arrière du crâne dans les mains. Donc là, on engage le cou, on essaie de ne pas contracter trop ses épaules, ses bras,
et on engage ce cou. Alors c'est toi qui gères la pression. Pour certaines personnes qui ont l'habitude d'engager le cou, peut-être qu'il faudra une certaine pression pour que ça fasse effet, qu'on ressente quelque chose. Pour d'autres qui n'ont pas du tout l'habitude d'engager le cou, déjà vous allez peut-être avoir du mal à trouver cet engagement, trouver cette contraction du cou, cette activation. Je ne vais pas parler de contraction parce que ça peut être vu du mauvais côté, hein, quand on contracte trop, justement, quand on engage trop et que ça contracte. Donc là, c'est pas le but. Le but, c'est d'activer, d'engager ces muscles, de découvrir peut-être pour certaines personnes qu'il existe des muscles dans le cou et qu'on peut les activer. Puis on relâche les mains doucement. Et là, quand vous relâchez, essayez d'apprécier cette espèce de diffusion d'énergie, là, ces sensations de chaleur, de picotement, de circulation, à la fois à l'arrière du crâne et dans ce cou qu'on a activé, et peut-être même dans vos mains. Vous pouvez poser vos mains, le dos des mains sur vos cuisses de manière à bien détendre les épaules hein, dans le rebond, et peut-être ressentir l'énergie dans les mains. Moi, j'aime bien fermer les yeux pour les sensations, mais vous n'êtes pas obligé. Et pendant toute cette pratique, simplement respirer de manière fluide. Alors si ça vous est difficile, si ces exercices sont difficiles pour vous, à ce moment-là, on adopte une respiration profonde, hein, profonde à l'inspire, jusque dans le ventre, et on sent l'air qui passe dans le cou, et puis longue à l'expire. Mais sinon, on reste simplement à respirer naturellement, et on peut prendre conscience de l'air justement qui passe dans ce cou. Donc là, on va activer les muscles vous allez voir, je ne vous donne pas trop d'indications finalement. Vous allez activer les muscles en posant une main sur le front. Vous pouvez poser les deux, il y en a qui préfèrent, pour pousser ce front, et à l'inverse, le front pousse la main. Donc là, je pose la paume de la main. Moi, j'ai choisi la main droite. Vous choisissez votre main préférée ou vous mettez les deux. Et là, pareil, j'active les muscles du cou. Donc, voyez où ça s'active pour vous. Essayez de ne pas trop mettre de pression dans cette épaule si vous n'avez qu'une main. C'est pour ça que certaines personnes préfèrent mettre les deux, ça répartit mieux. Et je respire naturellement, je prends conscience de l'air dans mon cou et surtout des muscles que j'active. Donc là, ça peut durer jusqu'à 30 secondes, voire plus, hein, pourquoi pas. Et je relâche. Et j'intègre. Donc là, même histoire, c'est peut-être un petit peu moins intense sur cette pause, mais même histoire d'énergie qui circule au niveau du front et au niveau du cou. Et peut-être dans vos mains ou dans votre main. Et puis on va activer les côtés. Donc là, je me tourne un petit peu pour que vous voyez bien. Donc je vais poser, moi j'aime bien poser la paume, le creux de la paume contre ma pommette. Et j'engage, j'active. À vous de voir ce qui est confortable. Il ne faut pas que ça appuie trop sur la tempe. Hein, ne vous faites pas de choses désagréables. J'aime bien fermer les yeux comme je vous ai dit, mais on n'est pas du tout obligé de fermer les yeux. On peut avoir les yeux ouverts, le regard doux. On engage, on dose cet engagement. Justement, n'allez pas jusqu'à la contraction. Surtout si vous avez tendance à avoir le cou, les épaules tendues, des douleurs. Dosez cet exercice, vous avez largement le temps de le faire tous les jours et d'évoluer avec l'exercice. Et on relâche. Donc là, on profite de ce rebond, de cette diffusion d'énergie. Vos mains sur vos cuisses de manière à avoir ces épaules détendues. Paume de main vers le ciel ou vers le bas, c'est pas un problème. Intégrez ici, voyez ce qui se passe au niveau de la joue, du cou, de l'épaule. Et on va faire l'autre côté pour finir cette activation. Donc on pousse cette main gauche contre sa joue. Et on respire de manière fluide, naturellement. Prêtez attention
à l'air qui passe dans la gorge, mais aussi et surtout à l'activation des muscles de ce cou. Voyez un petit peu où ça s'active. Même si vous ne savez pas trop, essayez de ressentir un petit peu ce qui se passe au niveau du cou. Et bien sûr, je ne sépare pas complètement les épaules, hein. On fait aussi un petit peu bosser les épaules. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et je relâche. À apprécier quand vous relâchez, c'est cette énergie qui circule au niveau de la joue, de l'épaule, du cou. Prenez le temps d'intégrer, essayez vraiment d'aller chercher ces sensations de rebond, un peu comme en yin yoga pour celles qui me suivent en yin yoga, c'est un peu le même principe. Donc là, on a activé le cou. Rappelez-vous, donc là, on est vraiment sur un tuto, hein. On va pousser à l'arrière du crâne, ensuite pousser sur son front, puis pousser sur les côtés. Et à chaque fois que je pousse, que j'exerce une pression avec mes mains, j'exerce la pression inverse avec la tête pour activer ce cou. Voilà, on va passer aux étirements. Je me remets un peu de biais. Donc pour les étirements, on va commencer pareil. J'entrelace mes doigts, mais cette fois-ci, je vais rentrer ma tête pour regarder mon nombril à peu près. Et je pose, j'alourdis mes mains sur l'arrière du crâne. Je laisse mes coudes tomber, là, comme vous voyez. Et ne vous prenez pas trop la tête, j'allais dire, c'est le cas de le dire. Et essayez d'aller trouver l'endroit où ça s'étire. Vous sentez cet étirement depuis la base du crâne jusque autour des omoplates. Sentez un petit peu où ça s'étire. Ça peut être différent en fonction des personnes et aussi de l'état de votre cou et de vos épaules. Vous avez toujours les ischions plantés dans le sol ou en direction du sol. Et vous laissez ce cou et ces épaules s'étirer. Écoutez-vous, hein, écoutez ces sensations. Et relâchez, relâchez doucement. Vous posez vos mains sur vos cuisses et vous relevez la tête. Et il faut que cette énergie se diffuse. Vous êtes douce avec vous-même. Ça, c'était le premier étirement que j'aime beaucoup personnellement. On va faire l'étirement sur le côté. Donc là, je me mets face à vous. Ici, je vais mettre ma main droite sur mon épaule droite et aller chercher le côté droit. Vous voyez, au niveau à peu près de la tempe, de la joue, plutôt de la tempe. Je vais chercher à ramener cette oreille gauche vers mon épaule gauche. Et je laisse le côté droit du cou s'étirer. Encore une fois, la respiration reste fluide. Vous êtes à l'écoute des sensations au niveau du cou. Donc là, on s'étire. Essayez de détendre au maximum vos épaules, vos bras, même si vous les sollicitez pour cet exercice. Sentez cette partie là entre vos deux mains qui se délie. Et pareil que tout à l'heure quand vous revenez. Revenez très doucement et prenez le temps de rebondir, d'intégrer. Les phases de rebond, hein, quand je vous parlais de 30 secondes d'exercice, 30 secondes de rebond, ça peut être moins hein, et ça peut être plus, c'est à vous de voir. Donc c'est pour ça que là je le fais un petit peu à l'intuition. Apprenez cette routine et faites-le par vous-même. Vraiment, c'est là que l'exercice prend son sens. Ça peut être plus rapide, ça peut être plus lent, tout dépend des exercices. On fait l'autre côté. Donc, main gauche sur l'épaule gauche. Je vais chercher à peu près au niveau de la tempe avec ma main droite, donc tempe gauche. Je ramène mon oreille droite vers mon épaule droite et je laisse cette partie entre mes deux mains se délier. Je respire. Vous pouvez sentir l'air qui traverse votre gorge. Et respirer dans cet étirement.
Essayez de faire de cette routine, si vous voulez la faire au quotidien, essayez d'en faire un moment où c'est un moment agréable. Et ça peut être beaucoup plus rapide que ce que je vous présente ici, hein. Et je laisse revenir ma tête. J'intègre quelques instants. Et le dernier étirement, il est aussi asymétrique, donc des deux côtés. Ça va être un étirement où on va aller chercher. Donc il faut peut-être que je me tourne un peu, peut-être de profil, ça marchera bien. Je vais tourner ma tête à 45 degrés et je vais ramener mon menton proche de la clavicule. Et là, je vais aller chercher avec ma main droite. Vous savez, derrière le crâne, là, il y a une petite bosse au niveau de l'os occipital. Essayez de la trouver et de la gripper avec le bout de vos doigts et de laisser cette main s'alourdir sur le crâne. Et là, vous sentez. Donc, il faut aller le chercher, il faut aller tâtonner pour trouver les sensations. Vous le sentez sur le côté de la nuque jusque dans l'épaule. Ça peut même aller descendre très bas en fonction de l'état de vos muscles au niveau du cou et des épaules. Respirez là. Sentez un petit peu jusqu'où va l'étirement, où se trouvent les tensions. Bon, vous pouvez avoir du mal à trouver ce sweet spot, comme on le dit en anglais, cet endroit où vraiment vous sentez cet étirement. Donc tâtonnez, n'hésitez pas. Puis on va relâcher la tête, toujours tout doux. Quand on sort d'une pause et qu'on rebondit, on apprécie le rebond. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je tourne ma tête à 45 degrés. Donc cette fois, c'est du côté gauche. Je vais ramener mon menton proche de la clavicule et je vais aller chercher cette bosse derrière le crâne et alourdir ma main pour aller chercher cet étirement. Donc vous pouvez tâtonner, regarder, tester différentes inclinaisons de la tête pour trouver cet endroit où vous sentez que vous étirez tout le côté droit de la nuque jusque dans les épaules. Essayez d'apprécier un petit peu ce qui se passe. Je le fais en direct, c'est-à-dire que je suis attentive à mes sensations et vous relâchez. On rebondit un petit peu. Alors si vous êtes comme moi assise sur un support et que ça commence à... Vous avez envie de vous dégourdir les jambes, n'hésitez pas à passer sur une chaise ou n'hésitez pas à passer debout. Vous pouvez changer de position, hein. Comme je vous disais, moi je le fais aussi au milieu de ma routine de yoga. Au milieu des rebonds, je mets des pauses. Donc voilà, tout est ouvert, ça peut être beaucoup plus dynamique, hein. On va maintenant passer à l'activation de l'énergie. Donc là, on est plus dans le Qigong, je dirais, puisque Maya qui m'a enseigné cette séquence et moi-même on fait du Qigong thérapeutique. Donc moi, je suis beaucoup plus débutante que Maya. Mais en tout cas, on manipule un petit peu l'énergie. Donc là, on va mettre les doigts sur son crâne et on va s'amuser un petit peu à tapoter son crâne, tout son crâne, pour activer l'énergie avec le bout de vos doigts. Vous pouvez même vous amuser à vous recoiffer. Alors moi j'ai fait une queue de cheval, c'était peut-être pas très malin pour cette séance, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Comme si vous vouliez vous coiffer vers l'arrière, avec le bout des doigts, avec les ongles. Et puis vous passez vos mains sur la nuque, sur les côtés du cou et vous frottez, et même les épaules.
à gauche et à droite. Autant que vous voulez. Donc ça, c'est la phase d'activation de l'énergie. Elle n'est pas obligée de durer très longtemps, mais si c'est agréable pour vous, n'hésitez pas à faire un petit peu plus long. Et puis on va mobiliser. Quatrième étape, on mobilise. Donc on va commencer par faire un mouvement. Alors ça peut être dans différents ordres, mais je vous le propose comme ça aujourd'hui. Mouvement en cercle vers l'avant et vers l'arrière. Un petit peu comme on appelle ça en Qigong la grue, donc le cou d'un oiseau. Donc on fait un cercle d'avant en arrière. Donc là, vous voyez, menton vers le haut, menton vers le bas. Et je dessine un cercle avec mon cou. Donc en général, c'est des multiples de 3. Vous pouvez en faire 3, 6, 9 mouvements comme ça. Chaque fois que vous repassez vers votre cou, vous comptez. Alors moi, je n'ai pas compté, mais vous voyez, là, on peut en faire 3 de plus. 1, 2, 3. Ça, c'est la grue, on va l'appeler comme ça. Ensuite, on a le mouvement infini. Donc, mouvement infini, je vais mettre bien face à vous. On va commencer, donc on dessine un signe infini à 8 couchés. Okay, on commence par en haut à gauche, puis bas à gauche, puis en haut à droite. Bas à droite. Et on dessine ça avec son menton. Alors, il peut y avoir du sucre dans les cervicales, hein, ça arrive quand on fait ce mouvement. On mobilise. Là, c'est pareil, multiple de 3. Vous comptez un de plus à chaque fois que vous passez en haut à gauche. On va en faire 3 de plus ici. 1, 2, et 3. On peut prendre le temps d'intégrer entre chaque exercice. On peut finir de mobiliser. Alors ce mouvement infini, alors je l'ai fait que d'un côté, en haut à gauche, en bas à gauche. C'est comme ça qu'on fait dans le Qigong. Maintenant, on peut le faire aussi, si vous voulez, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on part du haut droite. Est-ce que ça marche? Bas droite, haut droite, voilà. On peut partir du bas droite au droite et faire dans l'autre sens, mais on n'est pas obligé. Si vous avez envie de faire dans les deux sens, ne vous gênez pas, on peut en faire 3 ensemble pour que vous sachiez en bas à droite, en haut à droite, bas à gauche, haut à gauche, et hop, là ça fait 1. Et pareil, je dessine un signe infini, 2 et 3. Okay, donc on peut faire des deux côtés. Si vous voulez faire qu'un côté, en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite. Le dernier mouvement, c'est le mouvement des Indiens qui disent oui ou non de la tête comme ça. Donc une oreille vers gauche vers l'épaule gauche, une oreille droite vers l'épaule droite. Je suis bien moins souple que les Indiens. Et vous sentez que s'il y a des tensions dans le cou, justement en faisant ça. Petit mouvement indien. Là, je sens bien le sucre dans mon cou. Et vous prenez le temps d'intégrer. Donc ça, c'était l'étape 4, la mobilisation. Sachant que l'étape 1 et 2 sont cruciales, hein, si vous voulez faire que celle-ci tous les jours et puis juste une fois par semaine faire l'étape 3 et 4, n'hésitez pas. On peut finir juste en faisant une rotation des épaules et à chaque fois que vous relâchez, comme si vous vouliez souffler de la buée, embuer un miroir. Je tourne les épaules vers l'arrière. Et encore. Et pareil, 3, 6, 9 fois. Et je relâche. Donc voilà pour cette routine que je voulais vous partager. Donc si je récapitule, étape 1, on active les muscles.
Les mains derrière la tête, j'active. Main devant, j'active. Main sur les côtés, j'active. Et à chaque fois, je prends le temps de rebondir quelques secondes. Les étirements, je m'étire la nuque, ok, j'étire les côtés du cou et j'étire le côté de la nuque. Vous vous rappelez, on essaie de trouver cette proéminence à l'arrière du crâne, proche du cou. Donc là, je tourne à chaque fois du côté donc, du bras qui va tenir le crâne, hein, pour vous donner des repères. 45 degrés, menton proche de la clavicule. Donc ça, c'est l'étape 2, j'étire. J'active l'énergie, doigt sur le crâne, on se recoiffe et éventuellement, on chauffe un peu, on frotte ses épaules et sa nuque. On mobilise le mouvement de la grue, puis le mouvement infini, puis le mouvement indien, et on finit par enrouler les épaules vers l'arrière. Voilà, j'espère que ça t'inspirera. Essaie pour toi-même, partage à des gens justement qui ont souvent des douleurs au niveau du cou, des trapèzes, des épaules. Si on fait ça au quotidien, ça change la vie. Et là, bien sûr, j'ai mis du temps parce que j'ai pris le temps d'intégrer avec vous, d'être dedans, de vous montrer que ça peut être aussi un moment d'introspection, un moment qui fait du bien sur son tapis. Mais ça peut être très rapide, sur une chaise au bureau, on fait une pause. Ok, on commence par activer les muscles, on continue son boulot. Au bout de 20 minutes, on fait une autre pause, on étire. On a déjà fait le travail rien qu'avec l'étape 1 et 2. Donc c'est vraiment possible de l'intégrer dans son quotidien en temps masqué, comme j'aime bien dire. Donc n'hésitez pas à le faire et à partager autour de vous et aussi à partager à vos élèves en yoga, en particulier ceux qui aiment pratiquer les postures de tête. C'est très important d'avoir conscience de comment on fonctionne au niveau du cou, de comment on peut engager ce cou. J'espère que tu as apprécié cette séance. Si tu aimes ce que je propose et que tu souhaites me soutenir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les nouvelles séances. Et si tu veux aller plus loin, découvre mes cours et formations en ligne. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Namasté!